frères et sœurs bien-aimés, la croix plantée sur nos chemins, c'est le Christ qui, en souffrant, nous a obtenu le salut. Et c'est le Christ souffrant que nous allons invoquer ce soir pour notre rendez-vous, 7 jours d'exhortation et de prière pour les âmes au purgatoire. Alors, frères et sœurs, si vous êtes prêts, et nous allons commencer et notre soirée de prière va commencer avec les témoignages des apparitions des âmes au purgatoire et ensuite nous allons prier. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, c'est la chorale Sainte-Monique de l'archidiocèse de Cotonou qui nous chantait la croix plantée sur nos chemins. Alors, au début de notre temps de prière, la première partie, comme toujours, c'est l'exhortation et après, nous allons prier pour les défunts. Alors, donc déjà, ce soir, je voudrais vous demander si vous avez écrit le nom des défunts quelque part, commencez déjà à préparer donc ces noms-là. Et au cours de la prière qui va suivre l'exhortation, nous allons nous arrêter à un moment donné et chacun de vous va présenter les noms de ces défunts au Seigneur. Et demain également, à partir de demain, et pour les 3 derniers jours, nous aurons vraiment de prières intenses pour les défunts. Et donc, préparez déjà les noms des défunts, et les grands-parents, les parents, les frères et sœurs, les amis et autres. Et vers la fin de ce temps de prière, je donnerai plus de précision. Alors, première partie de mon exhortation, j'ai choisi le 2e jour de la neuvaine pour les âmes du purgatoire. Alors, pour ceux qui ont le livre d'or des âmes du purgatoire, c'est à la page 62. Alors, ici, je voudrais d'abord lire et ce qui est prévu pour le 2e jour de la neuvaine et ensuite présenter quelques apparitions, quelques récits des apparitions des âmes du purgatoire. Que regrettez-vous, sainte âme du purgatoire, de la terre que vous avez quittée? Je regrette les biens dissipés, ma fortune, ma santé, mes talents, ma position dans le monde. Tout cela eût été pour moi un puissant moyen de salut. Si j'avais voulu m'en servir à la gloire de Dieu, tous ces biens se sont évanouis à mes yeux au moment de la mort. Ah, si j'étais riche aujourd'hui de ces biens périssables, que ne donnerais-je pas pour faire avancer d'un degré la gloire que Dieu me réserve au ciel et pour faire connaître ici-bas la dévotion à son sacré cœur. Vous qui sur la terre disposez encore de quelque fortune, il vous en sera demandé compte. Songez-y, usez-en selon la justice, la piété et la charité. Acquittez-vous par la charité. Acquittez-vous de vos dettes envers les vivants et envers les défunts. À l'avance, merci. Alors, frères et sœurs, et ici, les âmes au purgatoire regrettent les biens dissipés.
Et parmi ces biens-là, ils ont parlé de la fortune, la santé, les talents, la position dans le monde et tout ce que nous avons et qui peut contribuer pour la gloire de Dieu. Nous ne l'avons pas fait en son temps. Et donc, après la mort, il y a un regret total. Alors, qu'en dis-tu, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment? Que penses-tu de ce que je viens de dire? Combien de fois tu as gaspillé le temps en regardant des vidéos immorales sur TikTok et Facebook ou bien YouTube, bref, sur les réseaux sociaux? Combien de fois tu as passé plus d'1 heure à regarder des choses qui n'apportent rien de positif à ton âme? Tu pourrais prendre ce temps-là pour faire ne serait-ce qu'un chapelet pour les âmes au purgatoire. Alors pendant ce mois de novembre, qui est entièrement dédié à la prière pour les défunts, regarde un peu ton programme de la journée. Au lieu de gaspiller ton temps à regarder des choses qui ne vont rien t'apporter, prends ce temps-là pour réciter au moins un chapelet pour tes défunts et confie-leur les situations que tu traverses en ce moment. Demande aux âmes du purgatoire d'intercéder pour toi, parce qu'elles peuvent intercéder pour nous, les vivants sur la terre. Et donc, elles ont besoin de nos prières et c'est comme ça aussi qu'elles peuvent prier et intercéder pour nous, parce que ce sont de saintes âmes. Il leur manque seulement la purification pour entrer en la présence de Dieu. Alors, la santé. Combien de personnes négligent leur santé aujourd'hui? Regardez simplement ce que nous mangeons. Regardons simplement comment nous nous comportons. Il y en a qui n'apprécient pas la couleur de la peau que Dieu leur a donnée. Et ils vont faire ce que les Camerounais appellent le décapage. C'est-à-dire que c'est comme derrière la marmite, non? La marmite qu'on met sur le feu. Et bon, sur le feu à gaz, ça n'apparaît pas trop. Et le charbon ou bien le bois, pour ceux qui sont en Afrique, ils comprennent bien ce que je suis en train de dire. La marmite, là, lorsque vous mettez la marmite au feu, et le derrière devient complètement noir. Et quand vous commencez à laver, on peut appeler cela le décapage. Alors certains font donc le décapage. Ils veulent devenir blancs alors qu'ils sont noirs. Ils veulent devenir bronzés alors qu'ils sont blancs. Et il y a toutes sortes de produits que l'on passe pour pouvoir changer la couleur de sa peau. Il y en a qui ont le nez épaté comme moi parce que je suis africain et je suis fier de l'être, mais ils veulent avoir le nez effilé comme les blancs, les Européens, ce qui n'est pas possible. Ou bien on va jusqu'à faire la chirurgie pour avoir peut-être les grosses fesses ou bien les seins d'une certaine manière. Et il y a même en Europe, dit-on, il y a des femmes qui se transforment en hommes ou bien des hommes qui se transforment en femmes. Bon, moi, ce n'est pas que je critique quelqu'un, mais sachons apprécier ce que Dieu nous a donné. Nous devons aussi penser à cela. Après la mort, Dieu nous demandera des comptes. Comment nous avons utilisé notre corps. Ceux qui utilisent des produits pour pouvoir éclaircir la peau ou bien pour, pense-t-il, se rendre belle. La beauté est avant tout intérieure. Tu peux avoir une peau resplendissante, une peau qui brille, comme du diamant. Mais si dans ton cœur, il y a la méchanceté, il y a l'ombre, l'obscurité, tu n'es rien. Parce que après la mort, quelque temps après la mort, il y a la décomposition du corps. Ça n'attend même pas. Et si vous faites très attention, ceux qui ont déjà assisté des personnes qui sont décédées, les personnes qui ont mal conservé leur corps, ou bien les personnes qui ont voulu apporter des changements à leur corps, quand il fait chaud, il y a une mauvaise odeur qui se dégage. Et pire encore, et ça j'ai eu l'expérience, quand ils meurent, ils ne font même pas 48 heures. C'est-à-dire qu'ils ne font même pas 24 heures. Et déjà, on ne peut même pas rester à côté. Frères et sœurs, je ne sais pas à quoi vont servir toutes ces pratiques-là pour détruire notre corps. À quoi ça va servir? Tu es belle, tu es belle.
Et personne sur cette terre n'a pas une beauté que Dieu ne lui a pas donnée. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Bon, je m'arrête là, sinon les gens m'ont dit que je bavarde. Mes talents, ma position dans le monde. Il y en a qui sont à des situations données, ils peuvent aider leurs frères à évoluer. Mais ils profitent encore des pauvres, des déshérités. Il y a des services dans lesquels quand vous entrez et que vous ne donnez pas, vous ne donnez pas des pots de vin, c'est-à-dire si vous ne mettez pas une pierre, comme on le dit chez nous en Afrique, si vous ne mettez pas une pierre sur votre dossier, ton dossier ne sera pas traité. Et donc parfois, il y a certains qui te le disent directement. Donc aujourd'hui, c'est comme si l'argent a pris le pouvoir sur tout, même sur le spirituel. Donc cela veut dire que celui qui est devant toi, quand il ne donne pas l'argent, tu ne peux pas lui rendre un service. Là, ce n'est pas bon. Et donc, frères et sœurs, il y a tout ça là que nous devons comprendre. Nous devons comprendre vraiment tout ça. Alors, il y a une prière prévue pour le 2e jour de la neuvaine. Donc, je vais faire cette prière-là et demander pardon au Seigneur pour chacun de nous, à commencer par moi-même. Parce que chacun de nous est concerné par tout ce que je viens de dire. Regretter les biens dissipés. Le bien que j'ai là, et peut-être que d'autres aussi ont, c'est peut-être le temps, l'intelligence, sont des talents que nous ne mettons pas à la disposition des autres. Nous sommes paresseux. Et nous devons demander pardon au Seigneur pour cela. Nous devons demander pardon. Et chaque jour, et chaque soir avant de dormir, il faut faire l'examen de conscience pour voir combien de temps tu as gaspillé. Alors que tu pouvais consacrer ce temps-là pour le salut des âmes. Tu pouvais prendre ce temps-là pour faire une prière, ou bien pour lire la Bible, pour faire tant de choses. Moi aussi, je fais mon examen de conscience, frères et sœurs. Combien de temps nous gaspillons? Et je peux vous dire que je ne fais rien. Vu tout ce que Dieu m'a donné, je me dis toujours que, et à la fin de chaque jour, que ce que j'ai pu faire dans la journée n'atteint même pas le centième ou le millième de ce que je devais faire. Ce n'est pas que je suis un robot ou bien que je suis un super-homme, mais il y a cette soif en nous de toujours bien faire qui doit nous habiter. Tant que nous sommes sur la terre, là, il y a toujours à faire. Donc ne perdons pas le temps. Alors, frères et sœurs, nous allons faire cette prière-là. C'est l'acte d'offrande parfaite. Et donc, vous pouvez commencer à penser déjà à vos défunts. D'accord? Ok. Père éternel, par le cœur immaculé de Marie et le cœur sacré de Jésus, nous vous offrons 33 000 fois, avec tous les anges et tous les saints, le corps et le sang, l'âme et la divinité, la sainte face et l'amour eucharistique, toutes les blessures, les larmes et les souffrances de votre très cher Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous aimons tant. En union avec les larmes, les douleurs et l'amour de la très sainte Vierge Marie, les mérites des anges, des saints, de toutes les saintes messes passées, présentes et futures, des saints rosaires et autres prières, nous vous offrons les plaies de Jésus-Christ, avec lui, en lui et par lui, en réparation des péchés du monde entier, pour la Sainte Église catholique, le Saint-Père, les cardinaux, les évêques, les prêtres et les consacrés, pour les pauvres âmes du purgatoire et pour toutes les âmes qui nous ont été recommandées. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons prendre une pause et nous allons revenir tout à l'heure avec quelques témoignages, le récit des âmes du purgatoire. Donnons-nous la main pour aller vers le Seigneur. Donnons-nous la main pour aller vers le Seigneur. Apportons-lui nos vies, nos cœurs souillés,
aller vers le Seigneur. Donnons-nous la paix pour aller vers le Seigneur. Donnons-nous la main pour louer le Seigneur. Donnons-nous la main pour louer le Seigneur. Apportons-lui nos désirs, nos travaux, afin qu'il les sanctifie et les offre à son Père. Donnons-nous la main pour plaire à notre Dieu. Donnons-nous la main pour plaire à notre Dieu. Donnons-nous la main pour rendre grâce au Seigneur. Donnons-nous la main pour rendre grâce au Seigneur. Apportons-lui nos peines de tout genre, afin qu'il les transforme et les offre à son Père. Donnons-nous la main pour rendre gloire à Dieu. Oui, frères et sœurs, donnons-nous la main pour rendre gloire à Dieu. Aidons donc les défunts à rendre gloire à Dieu par leur entrée dans le paradis, dans la béatitude éternelle. Alors, comme promis, je voudrais partager avec vous ce soir quelques apparitions des âmes au purgatoire. C'est un extrait du livre, le livre d'or des âmes du purgatoire. 150 merveilleuses apparitions des âmes du purgatoire, prières et pratiques de piété les plus efficaces. Alors, ici, je voulais vous présenter la deuxième et troisième apparition. Il est très louable de prier pour les défunts. On les a entendus plus d'une fois répondre à nos prières. L'histoire raconte beaucoup de faits de ce genre. Un saint évêque nommé Bristano avait une très grande dévotion pour les âmes du purgatoire. Il disait beaucoup de messes pour elles, se levait la nuit et allait prier dans les cimetières. À l'une de ces nuits, il entendit distinctement des voix sortir de la terre et répondre très clairement à ses prières. Le bienheureux François de Fabriano, franciscain, avait coutume d'offrir ses prières, œuvres pieuses et pénitences pour les défunts. Quand il pensait au tourment du purgatoire, il frémissait et tremblait comme s'il allait mourir. Il disait souvent la messe pour les défunts avec une ferveur angélique. Un jour qu'il terminait une messe des morts par le requiescant in pace, qu'il repose en paix, on entendit dans toute l'église répondre en chœur « Amen ». Le saint comprit que ce cri de joie venait des âmes délivrées par cette messe. Autre témoignage. Saint Grégoire de Tours rapporte quelque chose de plus admirable encore. Au diocèse de Bordeaux, nous sommes en France, deux vénérables prêtres vinrent à mourir, presque au même moment, après une vie très édifiante. Ils furent enterrés dans l'église, l'un d'un côté de la nef, l'autre du côté opposé. Or, pendant que les prêtres chantaient l'office du bréviaire en deux chœurs, on entendit très clairement la voix des deux défunts s'unit à celle des chantres avec tant d'harmonie et de suavité que les assistants y prenaient un grand plaisir. On fut persuadé que Dieu permettait ce miracle pour faire connaître que ces deux saints prêtres lui adressaient leurs dernières supplications avant de monter au ciel. Frères et sœurs, quel bonheur
pour ces deux prêtres d'avoir été si pieux. Faisons tous nos efforts pour l'être comme eux, nous aussi, et nous en serons heureux à la mort. J'enchaîne en même temps avec la 5e apparition. Le vénérable Stanislas de Kostka, dominicain polonais, vit apparaître une âme du purgatoire tout enveloppée de flammes très brûlantes et poussant des cris très lamentables. La violence du feu qui la transperçait paraissait telle que le bon serviteur de Dieu ne put s'empêcher de lui demander quelque comparaison qui pût lui en faire connaître la force. « Tu me demandes une comparaison ?» répondit-elle. « Sache que le feu de la terre le plus ardent est un doux zéphyr auprès des ardeurs qui me dévorent. » Et en disant ces mots, elle lui fit tomber sur la main une goutte des sueurs que lui tirait la chaleur des flammes. Cette goutte lui fut si douloureuse qu'il poussa un cri déchirant qui réveilla tous ses confrères endormis. Et ne pouvant supporter cette douleur, il tomba à terre sans connaissance, où le trouvaient les religieux qui étaient accourus à sa chambre. Ils eurent beaucoup de peine à le ramener à lui, par l'emploi des remèdes les plus énergiques. Quand on lui demanda la cause de ses cris, il montra sur sa main la plaie produite par la goutte de sueur dont il souffrit toute sa vie. Or, si une seule goutte de cette sueur fut si terrible, qu'est-ce donc que d'être plongé tout entier dans le feu si atroce du purgatoire? Frères et sœurs, apprenons de là avec quel soin nous devons l'éviter et combien nous devons soulager ceux qui y sont plongés, par toutes sortes de bonnes œuvres, surtout par des messes et des communions. Je m'arrête là. Nous allons prendre une pause et tout à l'heure, je vous parlerai encore des âmes au purgatoire par un autre témoignage. Voilà, nous sommes avec la chorale Ahuefa du Sacré-Cœur. Nous sommes au nord du Bénin. Merci donc à chacun de vous pour votre patience. Restons toujours ensemble et nous allons découvrir à présent un autre récit des âmes du purgatoire. Alors, que ne donneraient pas les âmes du purgatoire pour avoir un peu du temps que nous gaspillons? Quelle pénitence elles feraient pour abréger, même de quelques minutes, leur horrible torture. La vénérable Angèle Tholomée, élevée dans l'amour de la vertu, tomba malade. Près de rendre le dernier soupir, elle eut une vision. Il lui sembla qu'elle était dans un lieu très vaste, où étaient représentées toutes les peines du purgatoire. Ici, des flammes ardentes
là des étangs de glace, ailleurs du soufre bouillant, des roues aux pointes de fer rougies au feu, des bêtes féroces aux dents aiguës, et cent autres supplices terribles. Il lui fut montré en quel lieu son âme serait conduite pour expier certains défauts qu'elle n'avait pas assez combattus. Ce spectacle fut si horrible que lorsqu'elle retrouva sa connaissance, elle frémissait de la tête aux pieds et elle expira. Pendant que l'on portait son corps en terre, le bienheureux Jean-Baptiste, son frère, lui commanda de quitter les ombres de la mort et de reparaître vivante. À l'instant, le corps s'agite, la tête se lève, la défunte est ressuscitée. Désormais, elle n'eut d'autre souci que de faire pénitence. Au milieu de l'hiver, elle se plongeait dans les étangs glacés. Elle se jetait dans les flammes et y restait, malgré les plus cuisantes douleurs. Elle se roulait dans les épines jusqu'à rester tout en sang. Elle était devenue un objet de pitié pour ceux qui la connaissaient. Elle disait que tout cela n'était rien comparé au supplice des âmes du purgatoire. Enfin, purifiée par tant de souffrances, elle mourut et s'envola tout droit au ciel. Frères et sœurs, combien nous devrions trembler, nous, pauvres pécheurs, qui dormons dans la mer de nos iniquités. Faisons donc pénitence, multiplions nos bonnes œuvres, pour la gloire de Dieu. Amen. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là, et avec le récit de ces âmes du purgatoire. Et nous devons croire à quelque chose. Le purgatoire existe. Et ceci par la miséricorde de Dieu. L'autre chose encore que vous devez croire, que nous devons croire, c'est qu'après la mort, il y a le jugement. Ça là, c'est évident. Ne doutez même pas de cela, sinon vous allez perdre tout ce que vous avez acquis sur cette terre comme mérite. Si vous arrivez seulement de penser que il n'y a pas un jugement après la mort, et là vous avez perdu tout ce que vous avez acquis sur cette terre. Frères et sœurs, c'est une vérité. Ce n'est pas seulement l'Église qui l'enseigne, même la vie de l'homme telle qu'elle est, telle que l'homme vit, il comprend qu'il est en mission. Et rien ne doit être fait au hasard. Nous savons très bien que nous avons de comptes à rendre à Dieu. Donc ce n'est pas un mystère pour chacun de nous. Et ce n'est pas non plus un enseignement de l'Église, c'est une vérité naturelle que l'homme est sur cette terre et ne doit pas gaspiller son temps. Alors, nous allons prendre ce chant de la chorale Sainte Monique, demander encore au Seigneur d'avoir pitié de nous, et ensuite nous allons faire les prières ce soir. Seigneur, prends pitié des fidèles défunts. Prends pitié de nos parents qui ne sont plus parmi nous et qui demandent miséricorde. Alors, frères et sœurs, nous allons nous concentrer à présent et ensemble, avec tous nos frères et sœurs de par le monde qui sont connectés en ce moment, nous allons adresser ces prières à Dieu pour demander sa miséricorde. Alors si vous avez le nom de vos défunts devant vous, et c'est le moment de commencer à donner les noms. Et chaque fois que je vais m'arrêter,
et demander miséricorde pour toutes ces personnes-là. Nous allons dans un premier temps réciter les litanies de la Vierge Marie en faveur de nos défunts. Et donc vous allez répondre au fur et à mesure, quand je vais vous l'indiquer, secourez nos frères défunts. C'est l'invocation principale. Alors au début, vous allez suivre et répéter avec moi. Et après maintenant, vous pouvez répondre avec secourez nos frères défunts. Seigneur, prends pitié de nos frères défunts. Vous répétez avec moi. Seigneur, prends pitié de nos frères défunts. Spécialement de ceux qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Christ, prends pitié de nos frères défunts. Spécialement de ceux qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Seigneur, prends pitié de nos frères défunts. Spécialement de ceux qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Maintenant, vous allez répéter, vous allez prendre après moi, secourez nos frères défunts. Donc, chaque fois que je donne l'invocation, vous répondez, secourez nos frères défunts. Pendant ce temps, vous pouvez avoir devant vous, si vous avez déjà écrit les noms de vos défunts. Et lorsque je dis par exemple secourez nos frères défunts, toi de ton côté, tu peux dire secours Théophile, secours Pamphile, secours Roger, secours Bernadette, secours Afiavi, ou bien Jocelyne, ou bien Joséphine, c'est-à-dire les défunts de ta famille. Tu peux donner le nom entier. Marie, fille du Père éternel, secourez nos frères défunts. Marie, mère du Sauveur des hommes, secourez nos frères défunts. Marie, temple du Saint-Esprit, secourez nos frères défunts. Marie, choisie par Dieu de toute éternité, secourez nos frères défunts. Marie, chantée par les prophètes, secourez nos frères défunts. Marie, aurore du soleil de justice, secourez nos frères défunts. Marie, née sans le péché originel, secourez nos frères défunts. Marie, dont le corps n'a pas connu la corruption du tombeau, secourez nos frères défunts. Marie, que Jésus a revêtue de sa gloire, secourez nos frères défunts. Marie, dont le trône est près de celui de Jésus, secourez nos frères défunts. Marie, reine des anges, secourez nos frères défunts. Marie, reine du ciel et de la terre, secourez nos frères défunts. Marie, reine de tous les saints, secourez nos frères défunts. Marie, dispensatrice de la grâce divine, secourez nos frères défunts. Marie, gage de salut pour ceux qui vous invoquent, secourez nos frères défunts. Marie, dont le nom inspire la confiance, secourez nos frères défunts. Marie, dont la main bénit toujours, secourez nos frères défunts. Marie, image du cœur de Jésus, secourez nos frères défunts. Marie, modèle de foi et d'humilité, secourez nos frères défunts. Marie, modèle de vie intérieure, secourez nos frères défunts. Marie, modèle de soumission à la volonté de Dieu, secourez nos frères défunts. Marie, modèle de toutes les vertus, secourez nos frères défunts. Marie, honneur de toute l'humanité, secourez nos frères défunts. Marie, que l'on n'implore jamais en vain, secourez nos frères défunts. Marie, qui avait soustrait l'enfant Jésus de la fureur d'Hérode, secourez nos frères défunts. Marie, qui avait partagé les souffrances du Sauveur du monde, secourez nos frères défunts. Marie, qui avait suivi Jésus sur le calvaire, secourez nos frères défunts. Marie, qui avait offert votre Fils pour notre salut, secourez nos frères défunts. Marie, dont le cœur a été transpercé d'un glaive de douleur, secourez nos frères défunts.
Vierge compatissante, secourez nos frères défunts. Médiatrice de paix entre Dieu et les hommes, secourez nos frères défunts. Notre avocate auprès de Dieu, secourez nos frères défunts. Source de vie, secourez nos frères défunts. Asile des orphelins, secourez nos frères défunts. Refuge des pécheurs, secourez nos frères défunts. Tendresse de Dieu près des mourants, secourez nos frères défunts. Espoir des désespérés, secourez nos frères défunts. Porte du ciel, secourez nos frères défunts. Providence des malheureux, secourez nos frères défunts. Consolatrice des affligés, secourez nos frères défunts. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez nos frères défunts. Notre-Dame de la consolation, secourez nos frères défunts. Notre-Dame de la miséricorde, secourez nos frères défunts. Notre-Dame libératrice, secourez nos frères défunts. Notre-Dame de l'espérance, secourez nos frères défunts. Notre-Dame de Montligeon, secourez nos frères défunts. Sainte Mère de Dieu, venez en aide à nos frères défunts, afin qu'ils deviennent dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, répands sur nos frères défunts ta miséricorde. Donne-nous de persévérer avec ta grâce sur le chemin de la vie éternelle, où nous serons réunis dans ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, si vous avez écrit le nom des défunts, vous allez les déposer maintenant devant. Et en communion avec toute l'Église, nous allons prier et demander la miséricorde de Dieu pour ces défunts. Alors, si vous avez écrit les noms des défunts, et si c'est dans le téléphone ou bien sur papier, ou tout simplement portez-les en esprit, et nous allons prier maintenant. Seigneur Jésus, toi qui es mort sur la croix pour nous sauver, pour nous racheter du péché et de la mort, regarde avec bonté tous nos frères et sœurs défunts que nous te présentons en ce moment. Nous nous unissons à toutes les messes qui sont célébrées à travers le monde entier en ce moment. Et nous déposons sur l'autel tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux que nous te présentons en ce moment. Regarde avec amour tes enfants qui te supplient d'accorder la délivrance et la vie bienheureuse à leurs défunts. Dans ton amour, Seigneur, tu nous as dit dans ta parole, demandez et vous recevrez. Tu nous as dit encore, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Nous croyons vivement que tu es là maintenant au milieu de nous et que tu reçois nos prières. Nous qui sommes réunis des 4 coins du monde entier pour te supplier, pour demander la miséricorde pour nos frères et sœurs défunts. Je lève les mains vers toi, Seigneur Jésus, pour implorer ta miséricorde pour tous nos frères et sœurs défunts. Tous ces noms que nous avons dans nos cœurs et sur papier, dans nos téléphones, devant toi maintenant, et nous demandons ta miséricorde. Nous répandons maintenant ton sang précieux que tu as versé sur la croix, sur les tombeaux de tous ces défunts. Nous demandons également ta miséricorde pour ceux qui sont morts de mort violente, de mort par accident, ceux qui sont enterrés au bord des routes et qui sont oubliés des parents ou des amis. Nous demandons ta miséricorde maintenant pour tous les soldats, pour tous ceux qui sont morts pendant la guerre. Seigneur Jésus, prends pitié, miséricorde pour tous nos défunts. Seigneur Jésus, nous te supplions également pour tous ceux qui sont morts sans t'avoir connu. Ils ont certainement, et nous ne le savons pas, obéi au moins à la loi naturelle. Dans ton amour, Seigneur, regarde avec bonté, regarde dedans pour chacun d'eux, regarde le peu d'efforts qu'ils ont pu faire et accorde-leur ta miséricorde. Nous te supplions, Seigneur.
des 4 coins du monde, nous sommes réunis en ce moment pour demander ta miséricorde pour tous nos frères et sœurs défunts. Alors, frères et sœurs, nous allons marquer un moment de silence et vous allez demander pardon au Seigneur pour tous les défunts dont vous avez les noms. Hein? Oui, Seigneur Jésus, je t'en prie, Dieu très bon, pardonne aux âmes des fidèles défunts, à celles de ma famille, car elles n'ont pas toujours recherché ni désiré ton royaume avec assez de ferveur et d'application. Ce royaume qui est le seul lieu où règne le véritable repos et l'éternelle paix. En réparation de leur indifférence à faire le bien, je t'offre le très saint désir de ton divin Fils, par lequel il souhaite ardemment qu'elle devienne, elle aussi, héritière du royaume. Je t'en prie, Dieu très bon, pardonne aux âmes des fidèles défunts, à celles de ma famille en particulier, car elles n'ont pas toujours soumis leur volonté à la tienne. Elles n'ont pas cherché à accomplir ta volonté en toutes choses, et même elles ont souvent vécu et agi en ne faisant que leur propre volonté. En réparation de leur désobéissance, je t'offre la parfaite conformité du cœur plein d'amour de ton divin Fils avec ta sainte volonté et la soumission la plus profonde qu'il te témoigna en t'obéissant jusqu'à mourir sur la croix. Je t'en prie, Dieu très bon, pardonne aux âmes des fidèles défunts, à celles de ma famille en particulier, car elles n'ont pas toujours reçu le sacrement de l'Eucharistie avec assez de désir, mais l'ont souvent reçu sans recueillement ni amour, ou même indignement, ou encore elles ont même négligé de le recevoir. En réparation de toutes ces fautes qu'elles ont commises, je t'offre l'éminente sainteté et le grand recueillement de notre Seigneur Jésus-Christ, ton divin Fils, ainsi que l'ardent amour avec lequel il a fait à l'humanité cet incomparable don. Amen. Seigneur Jésus, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, Seigneur Jésus, nous t'en prions, pardonne aux âmes des fidèles défunts leurs fautes, toutes les fautes dont nos frères et sœurs se sont rendus coupables en succombant aux 7 péchés capitaux et aussi en n'ayant pas voulu aimer ni pardonner à leurs ennemis. En réparation de tous ces péchés, nous t'offrons ce soir la prière pleine d'amour que ton divin Fils t'a adressée en faveur de ses ennemis lorsqu'il était en croix. Et ne nous soumets pas à la tentation. Oui, je t'en prie, Dieu très bon, pardonne aux âmes des fidèles défunts, celles de tous les fidèles pour qui nous te prions en ce moment, car trop souvent, elles n'ont pas assez résisté aux tentations et aux passions, mais elles ont suivi l'ennemi de tout bien et se sont abandonnées aux convoitises de la chair. En réparation de tous ces péchés, aux multiples formes dont elles se sont rendues coupables, nous t'offrons, Seigneur, la glorieuse victoire que notre Seigneur Jésus-Christ a remportée sur le monde, ainsi que sa vie très sainte, son travail et ses peines, sa souffrance et sa mort très cruelle. Amen. Et délivre nos âmes du purgatoire dans ta sainte miséricorde. Alors, frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre temps de prière et nous voulons donner à présent quelques recommandations. Alors, à partir de demain et jusqu'au 7e jour, nous allons prier pour les défunts de nos familles. Alors, vous allez vous asseoir et demander si possible à vos parents. Vous avez toute la journée de demain pour le faire et la prière aura lieu le soir à partir de 21h, heure de Paris, heure du Bénin,
et heure du Cameroun, et 20h, heure de la Côte d'Ivoire et du Togo. Alors voilà, nous allons nous retrouver à 21h pour la prière, et ce que vous allez faire, vous allez écrire sur papier le nom de vos grands-parents, c'est-à-dire le grand-parent paternel, le grand-parent maternel. Vous écrivez de part et d'autre. Vous descendez. Et vous allez écrire maintenant, et vos grands-parents ont donné naissance à ton père et à ta mère. C'est-à-dire, vous allez établir l'arbre généalogique. Donc, vous allez établir votre arbre généalogique pour ceux qui connaissent. Ou tout simplement, vous allez écrire sur un papier le nom de tous les défunts de vos familles. Donc, vous pouvez mettre de côté les grands-parents, les parents, vos frères et sœurs. Alors, si vous êtes en couple, et vous allez mettre aussi les grands-parents et les parents, et pourquoi pas les aïeux de votre conjoint ou de votre conjointe. Si vous pouvez faire la prière ensemble, ce serait bon. Donc, nous allons prier demain pour tous les défunts de nos familles. Et nous allons présenter aussi au Seigneur tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre des péchés commis dans nos familles. Donc nous allons demander vraiment pardon au Seigneur pour tous nos parents défunts. C'est très important. Alors, que le Seigneur nous accorde sa miséricorde, que nous puissions vraiment lui présenter tous les défunts de nos familles et demander pardon. Ceux qui n'ont pas pu l'adorer, ceux qui ne l'ont pas connu, ceux qui l'ont connu mais qui ne l'ont pas aimé, ceux qui se sont éloignés vraiment de lui après le baptême ou qui n'ont jamais voulu se faire baptiser alors qu'ils ont reçu le Christ, alors qu'ils ont entendu parler du Christ. Et nous allons prier pour toutes ces intentions-là demain, à partir de demain. Alors, je vous demande déjà de vous préparer pour que demain, à partir de 21h, ce soit vraiment un grand temps de prière pour chacun de nous. Frères et sœurs, soyez bénis. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, vous protège et qu'il vous accorde surtout la paix du cœur, la paix de l'âme, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons prendre un chant à l'Esprit Saint. Et j'ai bien voulu partager cette soirée avec les chants de la chorale Sainte Monique que j'aime bien. Alors, ce chant, c'est un chant à l'Esprit Saint que vous allez écouter jusqu'à la fin, attentivement, pour vraiment demander à l'Esprit Saint de descendre dans vos familles. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pendant que le chant est en train de passer, demandez donc l'Esprit Saint, le feu de l'Esprit Saint dans vos familles, qu'il purifie vos familles, que le feu du Saint-Esprit purifie également les défunts. Voilà, je vous laisse écouter donc ce chant jusqu'à la fin. C'est 7 minutes environ. Et ce chant appelle donc l'Esprit Saint. L'Esprit promis par le Père et par Jésus lorsqu'il montait vers le Père. Donc c'est l'Esprit de Pentecôte qu'on est en train d'invoquer dans ce chant. C'est dans une langue, c'est la langue Fongbe du sud et du centre Bénin. Que le Seigneur soit votre joie. Amen. Alléluia.